nous sommes de retour pour la suite et la fin de cette seconde soirée de Ligue Corpo. Dernier match à commenter, toujours en compagnie de mon bro Léla Riva, avec une très très belle affiche qui nous attend pour clore cette soirée. Mon cher Léla, Sopra contre Destiny. Deux équipes qui ont perdu un match aujourd'hui, qui ont leur dernier match en fin de soirée. Soprasteria qui s'est fait claquer par SNCF. Destiny qui s'est fait claquer par Menirefix, qui en profite pour clore leur 2-0 ce soir et se mettre à 2-2. Et je dois avouer, quand on a vu la première semaine, je ne m'attendais pas spécialement à ça. Moi non plus. Du coup, le problème pour Destiny et Soprasteria, c'est qu'il y a un monde où elles aussi finissent à 2-2 et on a une SNCF Gaming et 4-0 avec toute la ligue, à l'exception de l'agent Géo, qui se retrouve à 2-2 au milieu. Ouais. Ça peut faire des classements très rigolos en fonction dans quel sens ça part. Ouais, c'est vrai, mais je te rejoins complètement, hein. Je t'avoue, vu la semaine dernière, ce qu'on a vu de la part de Menhir, on se pensait qu'ils allaient un petit peu troll toute la ligue. Finalement, ça claque une perfect week et ça joue de façon très convaincante. On n'est pas au bout de nos surprises dans cette Ligue Corpo. Et j'avoue qu'entre Sopra et Destiny, bah, il y a beaucoup d'outcomes possibles dans cette rencontre. En tout cas, de façon de lire ce match. On va pouvoir entrer dans la draft d'ici quelques instants. Et en parlant de draft, eh bah, on reste toujours dans la même tendance, hein. C'est-à-dire que les équipes arrivent avec leur read, avec leur façon d'approcher la méta. Et nous sommes de retour dans la phase de draft du troisième match de cette soirée de Ligue Corpo. On rappelle que l'affiche que nous nous apprêtons à commenter, c'est Destiny en blue side contre Soprasteria en red side. Et les bans qui ont commencé les là. Et bizarrement, ils n'ont pas changé. Je tiens à donner mon... C'est à croire que la personne qui a posé problème, c'était un jungler. Si je vois où est-ce que la draft s'est arrêtée, c'est probablement encore la faute du jungler. Moi, j'ai roll swap, donc vas-y, je peux te laisser dire du mal des junglers, je ne le prendrai plus personnellement. C'est terminé. On est très bien au poste de support. De toute façon, il faut que je TP un jour, moi, en tant que top laner. Ce serait bien que je participe. Effectivement. Allez, on va revoir First les pick Xin. pics. Xin, t'es sûr? C'est pas méta quand même. Ah, c'était Xin tout à l'heure. Ah On va oui. voir si l'idée reste la Oui, même. oui. Eh bien oui. Et normalement, c'était un Mundo à voir. Ouais, donc c'est probablement pas là qu'on a eu un souci de lobby. Pas la faute des junglers donc. C'est le top laner qui pique là. Et la H. Alors attention parce qu'on pourrait peut-être se diriger vers un H Séraphine. Et je pense qu'en combinaison avec Mundo, c'est extrêmement fort. Et d'ailleurs, c'est vu, hein, côté Destiny, on va casser le combo en refusant de laisser la Séraphine disponible. Séraphine, Yunara plus Xin, je pense que c'est un trio de champions qui est très fort. Là, la Karma, je pense que ce serait la meilleure réponse possible côté Soprasteria. Et peut-être qu'ils ont une autre préparation. Mais j'avoue, je sais pas comment tu gères une Séraphine en termes de counter. J'ai pas regardé qui gère bien Séraphine. En fait, en poste de support, pour gagner les 2v2, pour contester le push, il n'y a que Karma. Ah oui, à ce point. Karma, c'est vraiment le passe-partout. Oh, et on préfère le Milio. Intéressant. Ça fait longtemps que je dis que Milio est potentiellement un très bon counter à Séraphine et potentiellement un très bon counter à Séraphine H d'ailleurs. Bon, là, on n'aura pas le full combo, mais j'ai très hâte de voir comment la botlane Sopra va jouer ce 2v2 et surtout va jouer les phases de teamfight et d'escarmouche, notamment sur l'ulti de Milio qui peut complètement counter le route ou l'ulti de Séraphine. Maintenant, ça reste une botlane qui va devoir profiter de sa range et surtout pas se faire engage. Yunara, ça aime rentrer dans la range de ses adversaires et DPS. Et je suis pas sûr que ça suffise un milieu à côté de Séraphine et de notre ami Yunara. Dans les bans, on reprend. On va avoir ce Shen qui décidément est bien ban ce soir. C'est vrai. C'est vrai. On le voit beaucoup. Beaucoup de présence en Ligue Corpo ce Shen, hein, plutôt dans les bans, effectivement. Là, en Bessa qui va être supprimé côté Destiny. Il y a un dernier ban à adresser côté Sopra. Est-ce qu'on a un autre top laner à enlever peut-être? Oui. Donc on banne probablement la MBSA pour un Horn si je suis La logique. la logique qu'on peut percevoir derrière les scootings. Parce que quand tu joues face à un Mundo MBSA, tu veux généralement la laisser open. Ça massacre Mundo Top et Mundo Jungle sans se poser la question. Et le dernier ban de Destiny sera donc un autre bruiseur. On n'y croyait pas à ce Mundo Jungle. Ouais, ou alors on se dit que la Sejuani Top pouvait être bien. C'est possible aussi.
Jax, du coup, en blind. C'est marrant ça, on garde le counter pick, l'ultime pick pour la mid lane du côté de Sopra. Comment est-ce qu'on counter Jax? Parce que Jax, je trouve que c'est très fort et contre Yunara et contre Xin, c'est vraiment malin. Mais ça reste un blind pick top. Comment est-ce que tu peux le hard counter quand tu es les axes? Je pense que là, tu choisis et tu regardes qui il y a en face. Et effectivement, Garen est un très bon pick parce que non seulement c'est un counter connu de Mundo, mais c'est un counter connu de Jax, à l'exception de si Jax joue AP. Où là, tu as des patterns qui sont pas bons. Non, c'est bon, Poil, tu peux changer de pick, s'il te plaît. Pas T'y d'Akali. crois pas? Et Oh les non. locks. Et les locks, c'est Akali. Je- Pendant ce temps-là, Rengar qui continue à faire ses attaques. Oui, tout va bien, tout est sous contrôle, ne vous en faites pas. Akali blind. Trop d'assassins pour moi. Ça manque un poil de range pour la compo Destiny. Après, Akali contre Milio, c'est pas bête du tout. Hein. Contre Milio H, C'est vrai qu'elle a beaucoup de cibles. Même Mundo ou Jax, ils ont un peu de mal à gérer Akali. et bah double frontline avec Milio, Jax plus Mundo. Et du coup, c'est un Jax Jungle Mundo top. Très intéressant ce qu'ils nous font Sopra Steria. Jax Jungle, c'est un OG counter à Xin Jungle. Oui. Moi, à l'époque en LFL, à l'époque où ça jouait Karma Mid, Xin Jungle, nous, ce qu'on faisait en réponse, on mettait Lulu Mid, Jax Jungle. T'avais Gerta sans jungle ou quoi? Non, à l'époque, c'était Karim KT, mon jungler, quand on faisait ça. Oh, ça marche aussi. Et on Moi, je gagnait connais Gertas, tous à les l'époque, il 2v2 était du coup. GM, il jouait que ça. Ouais, ouais. C'est vraiment un OG counter à Xin, quoi. Mais un peu sous-côté. Le clear est pas incroyable. Et c'est vrai que Jax a besoin de beaucoup de ressources, plus de ressources que Xin, vu les kits. Mais ça marchait. Ça marchait bien. On va voir si Sopra, ça marchera. Sopra, pour le coup, je les trouve très créatifs et très malins en draft. Parce que milieu contre Séraphine, je pense qu'il y a un truc. Je pense que c'est pas bête. Jax contre Xin, c'est pas bête non plus. Et au final. Mundo Garen, c'est pas fou, mais l'inverse, c'était pire. Le quoi? Mundo Garen, c'est pas fou, mais l'inverse, c'était Ouais, pire parce que Garen aurait ouais, ouais, ouais. probablement clap Jax et Xin fait ce qu'il veut contre Mundo. Mhm. Au moins, ça peut aider. Non, et puis il y a cette Harry mid. On a un Harry Akali mid. C'est un duel qui est très, très, très skillé. Globalement, ça bouge très fort. Je tiens à proposer mes condoléances aux Ops. Euh, ça fait partie des duos les plus durs à suivre. Il faut pas être épileptique pour Non. les ops. Ouais, je Et suis si d'accord. vous êtes épileptique, arrêtez de regarder ce match dès qu'il y a Akali à l'écran, ça vous fera du bien. On est bien d'accord. Mesdames et messieurs, nous entrons dans la phase de l'invocateur pour la dernière confrontation de cette soirée de Ligue Corpo. Destiny à ma gauche en blue side face à Sopra Steria à ma droite en red side. Et des drafts, ma foi, très intéressantes à suivre. J'aime beaucoup l'idée du Jax pour Sopra. J'aime beaucoup l'idée de retomber sur ses pattes en faisant Yunara Séraphine pour Destiny et donc deny le combo H Séraphine à leurs adversaires. Et la réponse Milo contre Séraphine, on va voir comment ça fonctionne. Et ma question, c'est qui va réussir à prendre la prio vraiment en early dans cette bot lane? Je m'attends à ce que ça soit Yunara Séraphine à cause du splash et autres, mais toujours se méfier d'une hache. Ça a surprenamment du punch au level 1. Et normalement, on va voir. Et pendant ce temps-là, ça poke. La mid lane, Akali, contre les ranges, ça souffre vraiment beaucoup sur les premiers niveaux. C'est normal. Et au top, Mundo qui a le skin push, tout va bien. Mais il n'y a pas grand-chose à voir, je pense, avant un moment. Non, on est d'accord. Passing vers la botlane pour Xin et pour Jax. Donc, potentiellement un rendez-vous donné sur le bot Scuttle. Et donc la prio bot va être importante et j'ai l'impression pour l'instant qu'elle est à l'avantage de Séraphine Yunara, si je me trompe pas. Ah non, non, j'ai l'impression qu'il y a un all-in. Se chase un peu quand même. J'ai l'impression qu'il y a un all-in bot là. Ouais, il y a beaucoup de points de vie qui sont perdus. La hache qui commence à être vraiment low. Ah, c'est contesté hein, sur la botlane, j'ai l'impression. Ok, Xin qui a comme prévu un tout petit peu d'avance sur Jax. Il avait des camps un peu plus faciles à faire aussi.
Et les potions qui n'ont pas été consommées pour la botlane de Destiny, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment larges en termes de PV, là où Petit Seb a été obligé de consommer la sienne. Peut-être une belle opportunité de gank au final, une hache qui n'a pas suffisamment de points de vie et qui peut offrir le First Blood, si ce n'est ce qui va se passer au niveau du carapateur, parce que Xin et Jax, ça peut déraper très vite. Oui, ça va très vite et en duel, je mets plutôt ma pièce sur le Jax personnellement. Maintenant, en termes de vitesse de clear, oh là, top, on est à 2 doigts du solo kill, le flash contre l'embrasement. C'est un Mundo qui joue sans téléportation, qui va peut-être devoir Ghost pour revenir en lane d'ailleurs. C'est surprenant. Normalement, les Mundo, ça veut pas jouer avant le level 10, donc ça prend pas le moindre trade. C'est ça qui est très frustrant pour ses adversaires. Donc il ait trouvé un trade là comme ça, le Zax, c'est génial pour lui. Ça lui ouvre un timing au level 6. Et le Xin qui va rentrer le premier dans la rivière. Le clear plus rapide donc pour le jungler de Destiny. Jax a déjà fait son carapateur en Et fait. c'est malin. Et c'est très bien joué. Et c'est très bien joué de sa part. Parce que du coup il a arnaqué le bot Scuttle et il y a un monde où il court top et il smite et il a le double Scuttle. Mais on va prendre le fight plutôt sur un Xin qui ne sait pas qu'il est sur une ward. Le penalty, le jump, attention à ne pas swap les focus, la counter strike, la contre-offensive qui va partir, ça va être un flash. Obligatoire, est-ce qu'on flash in derrière pour aller valider peut-être le first blood, jump out, beaucoup de dégâts qui sont infligés et le 3v3 est remporté par Destiny. J'aurais dit Séraphine, mais oui, ça marche aussi, Destiny. On peut dire ça aussi, c'est vrai. Parce que j'ai vraiment Walls ici qui fait un travail de fou sur sa Séraphine. Il poke, il dépouche, il condamne son adversaire. Elle a probablement une hache qui devrait décéder ici. Est-ce qu'elle emporte quelqu'un avec le flash qui est très bon ici sur Xin Zhao? L'aggro de la tourelle qui a été prise. Séraphine qui prendra son premier kill. H meurt, d'accord, mais il aura prend deux coups de tour. Et ça sera double kill pour le support de Sopra Steria. Oh la catastrophe, le dive tellement greedy et Milo qui prend double kill pendant qu'on intercepte le Xin juste au-dessus, c'est bon. Cette décale elle était importante de la part de Doyel. Au final 3 pour 1 en faveur de Sopra Steria, dont un double kill pour le Milo, s'il vous plaît. Quel dive, mon dieu. Et bah il est temps de faire un item qui va aider ton ADC, parce que tu vas pouvoir le finir plus tôt que tout le monde. C'est clair. Miroir de bundle en poche au premier bac. Wow. Ah, ça peut faire la différence. C'était pas dans mon livre, hein. J'avoue, je m'y attendais pas. Timing d'invade pour Skarlicine. On va juste contrôle au final. Et malgré tout, il a réussi à mettre son CS d'avance. Skarlicine sur les passings et sur la jungle. Donc, bilan des courses. Sans ce dive, c'était peut-être pas sûr que ce soit en faveur de Sopra Steria, mais là, clairement, tout est allé dans leur sens, malgré cette mort de hache et ces quelques summoners qui ont été brûlés. Et il y a peut-être quelque chose... Bon, il va y avoir le return kill au level 6. Hein. C'est un dragon, en fait, qui vole ou pas? Un peu bizarre. J'avoue, le skin, je suis pas expert. C'est plus le skin. Le fait de réussir à savoir où Exin, parfait. Bien joué, petit Seb. En tout cas, c'est un bon départ hein, pour Sopra. Mais on a quand même un beau CS lead qui se dessine en faveur de Lebowski, qui a quand même récupéré un kill. Cette Yonara, elle est quand même connectée dans la game et j'ai l'impression que le 2v2 se passe pas trop mal pour Destiny. Petite plaque en plus. J'ai l'impression qu'ils arrivent bien à mettre la pression exclusivement sur cette vache et que Petit Seb, il a du mal à jouer à cause de ça. Alors là, ça peut partir très vite au top. Dans un sens comme dans l'autre, mais plutôt en faveur du Garen. Le slow appliqué sur la hache. On joue le contrôle de la vision pour pouvoir pull le Drake. Réponse du Xin Zhao qui veut trouver un lane gank. On pull le Drake. Il y a peut-être une escarmouche qui va péter. Harry qui se positionne en flanc là. Ça peut avoir de la gueule ça pour Sopra. Et là, son assaut spirituel. Ouais. Pour le moment, on décide de pas trop commit pour Destiny. Alors qu'il y a un Xin Zhao sur la lane, il y aura Kali qui prend un bon midlife ici. Ça peut faire la différence d'ici une quinzaine de secondes. On arrive à cancel les waves. Là, c'est cette hache qui doit pas faire le pas de trop. Sinon, c'est un double kill qui part.
Oh, ça va être dangereux. La flèche de cristal, c'est cleanse. Attention, le gank, le Jax qui pouvait gap close, mais qui va pas commit. Je pense qu'il a bien raison. Très belle cleanse de Lebowski. Il absorbe la haro. C'était le mieux placé d'ailleurs pour le faire, pour couvrir ses coéquipiers. Il a pris ses responsabilités et personne ne va tomber sur le move. Mais Sopra ont quand même fait main basse sur leur premier dragon ici. Un dragon X-Tech, c'est un dragon qui est utile pour tout le monde. L'attaque speed, l'air de rien, ça fluidifie les auto-attaques, même de ceux qui n'utilisent pas vraiment celle-ci. Et le prochain dragon sera un dragon technochimique. Le Mundo, il est en train de se frotter les mains quand il voit la tête des dragons, parce qu'en plus, ça lui offre potentiellement une âme des océans plus tard. Qu'est-ce que c'est fort cette âme sur un Mundo. Oui. Qu'est-ce que c'est fort. Surtout que là, s'il commence à partir sur de l'armure, hein, qui va le tuer en face? La plus forte, c'est l'âme des vents. Ouais, sur très, Mundo. très fort Ça aussi. n'a aucun sens un Mundo qui va vite. Genre, c'est la régène, il en a déjà, alors que la move speed, c'est ce qui lui manque. C'est tout ce dont il a besoin de toute façon, vu son kit. Oui. Et on a un Xin qui est en train d'évoluer topside ici. On a les Void Grubs éventuellement à aller chercher. Il a une prio top. J'ai l'impression qu'il a une petite prio mid aussi. Ouais, il va les pull. Est-ce que Skarlicine va s'aventurer à venir le contester? Ou est-ce qu'il va juste aller S'il a clear son et mid prendre l'info? laner, Ouais. peut-être. Alors là, c'est dangereux, il n'a pas vu cette Akali. Et qui va vous. Oh là. Akali en Ça fait flanc, beaucoup quand très même. patient. Hein. Très patient, Moza. Le deuxième cops qui va être Smite, on prend pas de risque. Ils auront 3 sur 3. Bonne opération pour Destiny. Qui valide leur premier objectif note dans cette game. Le tout en réussissant à faire back leur bot lane. Donc en termes de tempo, ça va être intéressant. On a une Yunara qui est quasiment sur sa lame du redéchu en first. Face à une hache qui, en substance, va avoir des bottes et une pioche. Ah, une BF quand même. BF. Donc on va avoir une hache avec plus de dégâts que prévu. Bon retour en lane, hein, malgré les 20 CS de retard. Et la Yunara qui avance aussi rapidement vers ce qui, je pense, sera une BOTRK en premier item. Skarlicine, timing d'invade, timing de gank, que dis-je, sur une Akali qui a et son flash et son R. Je crois pas que ça va mener à grand chose. Hein. Bon, c'est un flash quand même, c'est bien. Ça va sécuriser Sahari. Il n'y aura pas d'outplay d'une Akali sans flash. La tristesse de ce Q-Spell qui laisse tous les CS à un HP est absolument terrible. Oh, peut-être Séraphine sur une arrow. Je me suis peut-être emballé un peu fort, mais clairement, il y avait un flank. Et on va avoir une game relativement lente, parce que les deux équipes sont assez contentes de scale. Garen Mundo, c'est du scaling. Akali, c'est une scaleuse. Ahri scale correctement. En jungle, ça va bien. Et à la DC, ça va bien aussi. Rendez-vous au prochain dragon dans 2 minutes. Ouais, ça semble être programmé, effectivement. Oh, mid, ça le démange le doyel là. Un petit R-in, un petit bisou. Non, ça va pas tenter de dev. Bot, il y a de l'action, il est vu. Hein. Il est complètement vu ce Jax. Il a la réponse Destiny qui se met en place. On va aller le cancel. Tac par vent et foudre. On est en train de le monter en l'air au sens propre comme au figuré. La Counter-Strike pour gagner quelques petites secondes. Le jump out. Est-ce que c'est suffisant pour survivre à ce all-in? Encore une fois, un Z qui va toucher. Très bon flash. Sinon, c'était la mort assurée. Téléportation d'Akali qui peut terminer le travail, je pense, ici. Elle a toute la mobilité suffisante. Je dis ça, mais il y a un ward trick. Non, c'est pas assez. Elle avait son R a suffi. Dive. Oh, Encore un Séraphine dive. qui est pas forcément Attention. au bon endroit là. Attention, la Séraphine est en train de se faire découper, qui se fait flashing, qui se fait rundon par une hache qui a trop faim peut-être, qui va valider le 1 pour 1 ici. La Kali qui a traversé la tour, le kill va être pris sur la hache. Encore un dash in de Xin qui ne termine pas in extremis le milieu. Par contre, Ahri va devoir flash out, elle s'en sortira aussi, ça joue. Hein. Destiny là, ça met du rythme, ça n'hésite pas à aller sous les tours. C'était close ça. Ah, c'est pas passé à grand chose. Au final, Destiny qui prend le meilleur ici sur ce move, qui réussit, à défaut de tuer tout le monde, à pousser les Soprasteria en dehors de leur tour, à réussir à prendre des plaques. Et pendant ce instant-là, à la top lane ne se passe littéralement rien. Donc tout est bien, qui finit bien pour les Destiny. La véritable question, c'est est-ce qu'ils peuvent reproduire ça en 15 secondes pour ce dragon? Les clics du Xin sur la minimap, ça semble être le projet, effectivement. On a quand même un bon setup de vision qui a été mis par Sopra Steria. Une vision plutôt défensive. Hein. Banana bush, lane bush.
Et le Scuttle, est-ce qu'on peut le... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça va être validé, pas de problème. Alors, attention à ne pas jouer trop vite ce dragon, il faut valider une prio bot idéalement avant. Pour le moment, les prios qui m'ont l'air assez nets. La mid lane sera pour Soprasteria. Et pour la bot lane, ça va être pour Destiny. On le voit, c'est 30 CS d'avance. Hein, c'est vraiment la différence. Et un item complété. On a un Power Spike qui est puissant pour cette Yunara. Et Dragon je ne pool. vois pas vraiment d'autres solutions. Dragon Après, il ne faut pas pool. trop tourner le dos. Hein. Scarlicine un peu en retard, mais le dragon qui reset. Du coup, Sopra qui a peut-être un angle pour contester. Il est même abandonné ce dragon. Hein. Ils reviennent sur leur plan, Destiny. Et du coup, la Séraphine qui se retrouve à surjouer, j'ai l'impression. Hein. On n'est pas sur la même page. Attention, parce que là, ça collapse. Il y a 4 joueurs Sopra qui sont en train de courir bot. C'est bon, on a compris. La Jolene Destiny qui va reculer. Ça aurait pu virer très très vite au drame cette histoire. L'absence de flash fait que Harry, sur un bon engage air bisou, peut attraper quelqu'un et tuer. Bon, un bon petit poke trouvé sur Yunara ici. Le dragon qui est engagé. Les top laners qui devraient ne pas participer pour cette fois encore une fois. Et alors c'est parti. 2000 points de vie. Xingdao en flanc, là le flanc qui peut être très très bon, qui va rentrer dans la mêlée ici, peut-être. La garde circulaire qui est utilisée, le combo de Séraphine qui touche sur 4 personnes avec Akali dans le back. C'est un premier kill, un deuxième kill immédiatement de la part du jungler. Un troisième sur Akali qui va récupérer. Et Mundo qui a fait l'erreur de TP dans le coin, qui ne peut que regarder son équipe décéder et croiser une Yunara avec déjà une lame du roi déchu. Autant dire pour un Mundo triple ceinture, la mort. Et exactement, elle le découpe et du coup la séquence est gagnante sur absolument toute la ligne pour Destiny. Non seulement il gagne le teamfight bot, mais en plus avec cette TP, regardez, Garen est en train de s'en mettre plein les poches sur la top lane, plus le dragon. Et quel ultime exceptionnel, hein. Quel ultime de cette Séraphine, il a touché absolument tout le monde. Vous avez vu la puissance de Séraphine, on la pique pour ça. Et le fight était gagné dès qu'elle a touché. C'est en train de... C'est en train de s'envoler là pour Destiny. La quête qui vient de se compléter pour cette Harry, et on vient de voir ce fight, c'est... Et c'était quasiment 3 K-Gold. On va dire un peu plus de 2 K-Gold en poche pour des Destiny qui jouent une composition, on le rappelle, avec 2 assassins. Donc être devant, c'est important pour eux, car sinon Mundo va juste se permettre de tanker. Un Mundo qui maintenant est toujours full life, il a sa Warmog et sa 3ème ceinture du géant, donc normalement s'il y a bien build au level 12, il a le passif. Ça va lui permettre de mettre de la pression sur Garen, mais aussi de s'ouvrir au gank, comme ce Xingdao là qui est en train de se positionner top, pendant qu'à la botlane, on continue le travail de sap habituel. Oh là, le Mundo. Attention, ça peut aller vite, il y a un finisher sur Garen. Hein. Ça peut aller très très vite, le seuil critique est très rapidement atteint. Il aurait peut-être fallu flash. Non, c'est bon, l'ultime qui proc et qui va lui garantir la vie sauve. J'ai surestimé les dégâts de Garen. C'est pas tout de suite les 2000 points de dégâts bruts. Ça va venir, mais pas tout de suite. Et Scarlicine qui s'adapte tout de suite, hein, qui veut du coup sanctionner en allant voler le red buff. Mais on s'adapte aussi pour la Akali de Destiny, de Moza. Ils ont été vus, donc jusqu'à présent, ça veut dire que pour la botlane Soprasteria, il n'y a aucun risque. On va juste accepter qu'il y a une Akali dans le coin. Et il y a peut-être une thermite à prendre. En fait, s'ils pensent que la Akali n'est pas en train de revenir, la thermite est gratuite. On va avoir un héros de la faille de disponible pour Destiny et Dr Mundo qui reprend sa lane. Jusqu'ici circuler, il n'y a pas grand chose à voir. Si Akali back, oh là, ça peut être terrible.
La salle, Non, on va le Jax essayer en de flanc. jouer le flash-in. Ça joue trop vite, ça joue trop vite, ça joue trop vite et trop bien du côté de Destiny. Il arrive du Jax dans le fight, se fait trop tardivement. Le Shuriken qui a connecté et on va terminer le travail sous la tour sans aucune hésitation. Situation de 1 contre 2. La Counter-Strike qui connecte, le heal, le sustain de cette Séraphine qui gagne tellement de temps. Le flash épique, c'est le perfect kill play massif, mais le flash et le jump qui permettra à ce Jax de valider le kill. Il pourra pas side-step le vent et foudre qui permet au Xin de gap close de flashing pour s'assurer que la plante ne soit pas salvatrice et le revenge kill est validé pour le jungler Destiny. Destiny, ça clique ce soir. Hein. Et pendant ce temps, top, il y a eu un solo kill, Léla. Le tout sans flash, juste l'ignite et le R de Garen ont été suffisants pour terminer cet impudent Mundo. La bonne nouvelle dans tout ça, puisqu'il y en a une pour ce Prasteria, Ahri prend la T1 mid. C'est un objectif important. Il y a eu décalage de Akali pendant longtemps et en échange, elle perdra sa T1. Maintenant, il va falloir rendre cette avance qu'il a pris parce que son équipe a un peu pris l'eau partout. Un Jax à 1-3, une H à 1-4 et un Mundo qui malheureusement glisse face à son Garen et perd sa tourelle. Pour Destiny, il y a moyen d'appuyer, il y a moyen d'aller plus loin, plus vite, plus fort et c'est grâce à ce move qui vient de se passer. Avec attention, il y avait une Akali embusquée, une Akali qui a tout. Oh, Presque. le Shuriken n'était pas loin. Oh, il était pas loin celui-ci, c'était bien tenté. Attention, ça veut jouer mid. Le Jax qui passe sur 2 wards. On a toutes les informations pour la duo Destiny qui veut bait parce que le Xin était présent. La Haro qui connecte, mais pas de follow-up possible. Et le Milo qui va devoir se réfugier sous sa tour. C'est terrifiant la pression que Séraphine met. Elle met un slow, on est obligé de fuir parce qu'il y a le reste de la composition qui va vers l'avant. L'utilisation de ce Herald à travers le mur pour trouver un petit dash et essayer de prendre la T1 à son tour. Pour le moment ça tank mais ça a l'air d'être défendu. Peut-être qu'il n'aura mettra la dernière auto par contre. Et on a eu un solo kill. Oh ça s'est trouvé. On a eu un solo kill sur la botlane, les solo laners de Destiny qui sont en train de faire parler d'eux. Je parle ça, on voit la caméra qui vient top. Il a un ulti ce Garen. Ils sont en train de mettre la map à feu et à sang les Destiny là. On parle de 5000 gold d'avance avant la 20e minute de jeu. Le break semble déjà avoir été fait, Léla. Oui, notamment bot. On voit cette Unara, 3300 gold d'avance. C'est très simple. Elle a un item, bientôt et demi d'avance sur cette hache. Ça fait beaucoup pour un champion qui n'est pas censé dominer aussi fort. Unara c'est fort à un item, mais H c'est censé être fort avant. Et donc c'est absolument terrible pour la composition Strapasteria qui va en plus devoir concéder un dragon de plus probablement, qui prend un trap, Milio qui décède ici. Et oui, fait chez Akali, c'est mourir. Qui l'eût cru? En tant que Milio, effectivement, c'est pas évident. Et ce dragon qui va donc passer comme une lettre à la poste pour les Destiny. Très confortablement installé à l'entrée dans le mid-game. Bon, là, normalement, ils ont juste besoin de continuer à jouer leur jeu et ça devrait accumuler des golds jusqu'à être capable de faire les objectifs qui leur permettront de terminer la game. Ouais, même Séraphine qui se permet d'un V1, un APC. Terrible, parce que le Bitou était bien placé. Oh, et encore un solo kill. Et c'est le 6ème kill au passage pour Moza avec sa Akali qui est en folie meurtrière. Avec 700 gold de shutdown sur la tête, cette Akali sur le toit du monde. Moza vraiment en forme ce soir. Oui. Et c'est absolument terrifiant pour la composition Soprasteria. Il n'y a pas grand monde qui est capable de gérer une Akali. Jax y ratera son stun ici malheureusement. C'est bien space de la part de l'Ezak. Quand je repense au face check de Milio sur Moza, il lui a mis un cheese, vraiment Moza est là. Oui. Merci. Merci. C'est un teasing de la prochaine entreprise de Ligue Corpo. Peut-être, on sait pas. En Oh, tout ça cas, serait marrant. Une entreprise qui s'occupe de fromage, clairement. Je sens que sur League of Legends, on sera obligé. On sera obligé. On sera obligé. On est désolé pour ça par avance. Pardonnez-nous. Allez, tu reviens dans la game. Pour le moment, il s'est pas passé grand chose entre temps puisqu'on était juste en train de back et de revenir sur la carte pour tout le monde. Il me semble qu'il y a un trade au niveau des mid laners. Une Akali Kadashin sur cette Ahri. Ça fuit, ça fuit, ça fuit. Et ça ne touche pas le Shuriken. Il n'est pas passé à grand chose. Cette Akali, c'est une terreur. Et en vrai, le 1-3-1 Destiny est terrifiant pour Sopra parce que leurs deux solo laners perdent leur match-up sur ce timing. Et on a une Akali qui est monstrueuse. Et puis pour contester les prios en 2 contre 2, botlane contre botlane, bah là, le stat check il est complètement à l'avantage de Lebowski et de sa Séraphine. Donc Destiny, ils sont vraiment contrôlés. On peut voir du coup, ça crash même des mid-wave
sans problème. Et donc on va avoir le fameux 1-3-1 où tout le monde gagne, qui est la manière la plus agréable de gagner League of Legends. Tout le monde Clairement. push, ça se passe bien, on a nivelle les jungles, on trouve des kills, on les one-shot. C'est dommage qu'il y ait une ward qui reste, puisque tout est vu. Et on peut même se permettre de faire ça avec de l'affect pressure parce que son jungler est littéralement pas là, en train de farmer le raid. Avec un dragon à jouer dans 2 minutes 20, un Baron Nashor déjà disponible, la seule question qu'on va se poser est où est-ce que Destiny décide de faire un move? Et c'est probablement sur cette top lane, puisqu'on a un Mundo qui a pris une tourelle et qui s'est fait attaquer par les Zac et qui a utilisé son ultime pour fuir le petit stack au passage. Peut-être la sur Akali. Oh, très bon spacing, elle prend pas la counter-strike. Par contre, il y a un bisou qu'il va falloir dodge d'une façon ou d'une autre. On retourne au contact. Le retour du kill spell, il était tellement proche du solo kill en 1 contre 2. Mais c'est un très très bon shutdown qui va être pris par Larry. Pendant que Top tente de terminer un Mundo qui est déjà beaucoup trop résistant. Avec en plus le système de Milio. J'ai l'impression que le Garen a décidé de pas flash air. Parce que il me semble qu'il était dans la range de kill. Ah, il va peut-être y retourner tout de suite. Et on a un Xin qui est désormais mid, qui n'a pas tant d'avance que ça sur son adversaire. On sent qu'on farme bien pour Skarlicine ici. Tu sais que le shutdown sur Akali, il a fait beaucoup de bien. Hein. Je crois qu'il y a 1000 gold qui sont tombés dans la poche de cette Harry. Hein. Oui. Elle est devant au gold maintenant. Elle est devant au gold. Ok. Ah Peut-être que les cartes sont redistribuées. Ah oui, quand même. J'avais pas vu. Et oui, flash pour Milio. Attention quand même à ne pas donner de cadeaux pour Sopra qui sont peut-être en train de commencer à comeback. 1 minute avant le prochain dragon. En tout cas sur la carte, on a toujours une belle vision bien avancée pour les Destiny. Harry bien dans la game, ça peut faire peur à Seraphine Yonara par vertu de trop de dégâts. Mais on n'est pas encore là. Elle est partie. Boyel qui est sur son Zonia ici. Donc une stase de disponible, très beau bisou ici sur Xin Zhao, mettra les dégâts, Seraphine qui s'est fait attraper, Seraphine qui va décéder peut-être, le bon flash ici, flash in de 2 joueurs de Soprasteria, on continue sur Yunara qui a pour le moment les dégâts, qui s'enfuit mais qui ne survivra pas à ça, c'est l'arrivée de Garen par sa téléportation qui fait régner la justice de Demacia, tentative de flash in de Xin Zhao, immédiatement géré par Milio, mais probablement que ça, Harry sera forcé à utiliser sa stase. Et le Mundo qui les rundon et on n'a pas les dégâts pour en venir à bout de ce Mundo, attention parce que là, il pourrait peut-être wipe up le fight, ceci dit je dis ça mais les dégâts d'Akali sont monstrueux. Le système de ce Mundo, une véritable machine de guerre. Le Xin qui voudrait gap close sur le milieu, qui tente de se repositionner, sauf qu'il a un Mundo qui lui colle au basque, qui va pas le laisser partir et à grands coups de coup près va venir valider un juteux shutdown. Il y avait presque 6000 gold d'avance il me semble et Sopra sont en train de comeback. Ils sont en train de comeback avec quelques pics qui sont extrêmement late game. On sent que Mundo va où il veut. Ici, on a besoin du Seraphine Yunara pour le gérer. Vous voyez la corbe de gold qui commence à s'inverser. Elle n'est pas encore totalement inversée. Et si ce dragon finit dans les poches du Mundo, ça sera une bonne nouvelle pour Soprasteria. Maintenant, pour le moment, c'est un 2v4 qui s'engage. Il va falloir le gagner. Seraphine va peut-être mourir, mais c'est son jungler qui meurt pendant ce temps-là pour le Mundo. La hache qui arrive peut-être pour sauver son top laner, mais ça fera pas forcément la différence pour prendre ce dragon. Dragon qui reset, ouais, dragon un petit peu repoussé. La Harry qui était un peu timide, hein. Je crois qu'elle avait son flash, son R, elle aurait pu terminer au moins un kill. Hein, c'est pas forcément fini, on va jouer les kills. Ça force le passage dans la rivière, on fait lâcher la position Destiny, elle est sur la mini-map, hein, le Xin. La Séraphine en pur sprint pour essayer de venir se regrouper sur ce timing. La Akali est en flank, 3400 points de vie sur le dragon, il tombe vite, il tombe très vite, ça va être un 50-50 smite. Non, Mundo il ne peut pas walk up. Et surtout, il n'y avait pas de porteur de smite. Mundo n'est pas jungle. Oui, l'habitude, mais. Du coup, 3ème dragon pour Destiny et un call Nash qui part, j'ai l'impression, Léla. Ça paraît très ambitieux. Après, si c'est pas anticipé, je pense que c'est pas vu. Alors là, on a un Jax qui va se méfier d'un coup. Je pense qu'il va aller checker. La question, c'est est-ce qu'il meurt sur le flash shake d'Akali? Non. C'est respecté. Par contre, c'est un Baron Nashor qui paraît très sus là tout de suite. On va y retourner. Une Akali qui est sans smoke. Une Akali doit mourir. Ça sera un kill contre un Baron. Franchement, le move de Mata est pas mal. Ouais, la séquence est bonne hein, pour Destiny. Il s'assure qu'il n'y ait pas de style en échange de sa vie. Très beau sacrifice de la part d'une Akali à 6-1.
Et Maintenant, puis il va falloir surtout, ça leur permet de reprendre un petit peu les rênes parce que ça commençait doucement à glisser, hein. Cette game, avec les shutdowns qui ont été lâchés, là, il y a un timing de baron powerplay. Attention à ne pas le jouer n'importe comment parce qu'on a 15 secondes de death timer encore sur la Akali, qui est très très faible. Il faut attendre qu'elle réapparaisse et décider sur quel axe on va jouer ce baron Nashor. Même si je recommanderais plutôt de le jouer sur l'axe mid-bot personnellement. il y a effectivement des tours à prendre, un dragon à aller chercher ensuite. C'est par défaut. Mais Garen n'en a que faire des stratégies. Sa stratégie à lui, c'est de push. Il y a une tourelle, il y a des plaques. Il va push, attirer des gens et prier pour que Mundo ne fasse pas la même chose de l'autre côté. Alors, on a un beau crash au mid. Probablement, on va prendre les plaques juste avec les cristaux. Et Le sur flank. l'engage de Jax, on a une Seraphine qui s'est fait attraper ici. Son R sera bien mis, mais ça ne suffira pas. Et Yunara en 1v3 ne peut pas tout faire. Et le flank hein, qui va valider ici un doublé. C'est ce dont je parlais. C'est ce dont je parlais. On joue le baron Nashor sans être suffisamment discipliné, sans s'attendre. Et du coup, on se fait sanctionner sur les timings où on est en infériorité numérique pour Destiny. Et le baron Nashor qui passe un peu à la trappe et l'écart au gold qui est en train de s'amoindrir. Alors, on a un Mundo à 3 items contre un Garen à 2,5. Donc pour le moment, c'est vraiment en faveur de Mundo. Oula. Oui. Alors, le one tap il est stratosphérique, les dégâts de ce Garen Jax qui ne l'a pas du tout vu venir. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut trade face à Garen quand on joue Jax. Ah, le jumping il était présomptueux en effet. Ouais, c'était je vais te tuer. Garen, 2 items et demi quand même. Ouais. Bon, Ah, le Jax se full life. pensait chaud, hein. Le Jax se pensait chaud, il était en 5-1, 2 items et demi aussi, mais Garen ça reste Garen. Hein. C'est vrai. Il y a encore un petit peu de Baron Nashor qu'on est en train d'appliquer sur cette top lane pour Destiny, pendant que bot, la chasse à l'homme, la chasse au Mundo plutôt, est lancée. Un Mundo qui a encore son R, qui est très patient dessus, et qui ne va même pas s'en servir, il me semble. C'est la bonne nouvelle. Hein. À chaque fois qu'il n'a pas son R, que son R est conservé, il peut jouer le prochain fight. C'est la vraie question quand vous jouez Mundo top. Ghost ou R? Faut choisir. Les deux font à peu près le même résultat quand vous en avez besoin juste de la move speed. La question, c'est comment est-ce qu'on réussit à reprendre la prio pour ce Prasteria. Ils ont un combo d'engage avec cet arrow qui, quand à touche Séraphine, marche. Et jusqu'à présent, s'ils n'ont pas trouvé cet engage sur Séraphine, ils ont un peu de mal à créer des moves en side, créer des moves au mid. Il va falloir que ça glisse quelque part pour Destiny. En vrai, ils n'ont pas 150 000 choix, il faut jouer fort sur deux lanes. Il faut en lâcher une et hard commit sur le play mid plus la lane opposée qui vont lâcher. Et là, Harry qui va se montrer top. Ça donne une information importante à Destiny, qui savent que là, ils peuvent normalement forcer le passage dans la rivière. Non, Garen n'est pas là, Xin n'est pas là. Du coup, c'est un 3v3, un 3v4, pardon, la flèche de cristal qui ne touchera pas. Téléportation de Harry qui va se joindre à la partie. Et côté Destiny, ils ont bien temporisé cette tentative de all-in. Ouais, Mundo qui prend mid-life ici. S'il arrive à les sortir dégâts. du fight, il est Oh, les tranquille. À dégâts. mon avis, il va mourir. Très belle exécute ici de Garen. On a un milieu face à une Akali. Ça va très mal Allez, se passer. encore. Et je pense que Harry ne peut pas survivre. Akali fait un double kill sur un spell vraiment très fort de sa côté. C'est flash. pour un flash in sur Le H. route. Jax C'est un qui va clean tenter ace. son 1v1, mais c'est un clean ace devant les T3. Ici, Destiny qui va prendre sa win. Et sa win bien méritée ici. C'était si propre. Oh la violence, c'est un clean ace into fin de game. On pensait qu'on allait tranquillement, stratégiquement jouer le dragon. Non, ça a déclenché tout de suite pour Destiny. Et ils ont enchaîné 5 pour 0. Ils les ont run down sur la mid lane et Destiny qui vont chercher une nouvelle victoire, les portant sur le score de 2 partout. Enfin de 2 victoires, 2 défaites, tout comme Soprasteria qu'ils viennent de battre. Et ça nous donne un classement extrêmement tendu en Ligue Corpolée là. Je dois avouer que ça va me faire rire parce que le classement, c'est un premier, un dernier et tout le reste à égalité. C'est ça. Un premier invaincu, un dernier qui n'a pas encore vaincu, Ça et va venir. full égalité en milieu de tableau. Un milieu de tableau qui porte très bien son nom. Très bien. Bah écoutez, c'est c'est relevé en Ligue Corpo. Franchement, pour un premier split, ça commence très bien, cette compétition. On a un favori pour le moment, la personne en l'équipe de la SNCF, mais ils ont montré quand même qu'il était possible
d'envisager de les battre. Donc il y a de la place, il y a de la place dans ce Spring Split. Félicitations en tout cas à Destiny pour, cette nouvelle, victoire et encore une très, très belle soirée de Ligue Corpo qui, est en train de toucher à sa fin. Mais avant ça, bien sûr, on va recevoir avec grand plaisir un joueur de Destiny pour nous parler de ce match et pour nous parler de cette, composition, qui a très, très bien fonctionné. J'ai beaucoup aimé le main game au niveau des prio pick. Oui, c'est vrai que ça marchait plutôt pas mal. Elle envoie les pics. Au final, sur la courbe des dégâts, c'est pas non plus aussi one-sided qu'on aurait pu le penser vu le début de partie. Signe qu'il y a eu un gros passage entre 20 minutes et 30 minutes de jeu qui était assez solide de Soprasteria. Malheureusement, raté un fight devant sa T2 Ouais, avec un clean ace. Ça a donné la game 1 instantanément en Destiny. Et c'est ça qu'on voit dans le graphe des golds à la fin. ouais, Mais pas forcément contrôlé d'un bout à l'autre, mais bien pris au niveau des escarmouches. ouais. Non, effectivement et puis bon, énorme travail, hein, sur les solo lanes pour Destiny. On a eu des solo kills, à l'appel et on a eu un bon travail dans l'ensemble de pression sur les sides. Destiny, un point, qui est pas du tout volé et une place dans le classement qui l'est, encore moins. Ligue Je dois Corpo avouer extrêmement que stack. dans mes questions, il y a vraiment est-ce que Menhir et Fix, ils peuvent maintenir leur semaine à 2-0 et dire en fait, si on joue sérieux, on a un gros contender dans la Ligue Corpo. C'est ma question parce qu'entre leur première semaine et la deuxième, je ne sais pas où me positionner sur l'équipe. Moi non plus. C'est une de mes interrogations fortes de ces 2 premières semaines. Complètement. On passe littéralement d'un extrême à l'autre. Il va falloir un petit peu plus de temps, un petit peu plus de soirées pour savoir vraiment à quelle sauce on va être mangé et ce qu'on peut attendre de cette équipe et ce qu'on peut attendre d'une façon générale, de toute façon, de toutes les équipes, hein. Interview ready, nous dit-on? Eh ben, c'est parti. Et nous recevons et nous Le recevons Boski. Lebowski. Bonsoir à toi Bonsoir Lebowski, comment messieurs. vas-tu? Bah, ça va très bien. Ça va, ça va. Après la victoire, bien sûr, tout va bien. Félicitations Oui, pour cette merci. victoire. Et félicitations pour, cette draft. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement, avant de parler de la game, de la façon dont vous avez abordé la phase de draft? Parce que j'ai trouvé qu'il y a des choses intéressantes, notamment sur, le deny de la Séraphine, les dual lane bot, le match-up top. Comment vous êtes adapté pour ce soir? En vrai, c'était un petit peu à l'arrache, je vais pas se mentir, mais du coup, enfin, en fait, on sait que Ashe Seraphine, c'est une botlane qui est ultra prio. C'est insupportable de jouer contre. Donc du coup, bah, autant deny la Séraphine. Au moins, on a ce côté-là où ça va être un peu moins pénible. Derrière, je trouve que Yunara, ça marche bien avec un enchanteur, donc ça, c'est cool et pour le Xin, c'était un pick qu'on voulait avoir, donc dès qu'on a vu qu'il était open, on s'est jeté dessus. OK. Et ensuite, après, c'est plutôt, du confort en vrai, Garen Akali, c'était voilà, c'était les trucs qu'on voulait jouer quoi, donc ça s'est bien passé. Il y avait le seul vrai plan, c'était de deny la Séraphine pour, voilà, pour être un peu tranquille bot OK. lane. OK, OK. Bon, en tout cas, une grosse game du collectif, je trouve, notamment de tes solo laners. Il y a eu des solo kills, en pagaille, de leur part. C'était comment leur, Mmh. leur com dans le vocal là? Ils étaient contents, de trouver les solo kills ou pas? Oui, oui, c'était un petit peu le zoo, mais du coup, c'est bon signe quand c'est comme ça. En fait, quand on parle pas, on sait que ça se passe mal, donc quand on entendait: «Ouais, ouais, je l'ai fait, je l'ai tué, machin», c'est cool. Donc OK. non, non, ils étaient plutôt en confiance, même si, Moza, Akali, c'était vraiment genre, «Moi, j'ai envie de jouer ça, mais je suis pas». On sait pas trop pourquoi, mais du coup, ça l'a fait, donc chouette OK. et du coup, voilà, ouais. OK. Bah, c'est bien, visiblement dans les draft meetings, vous laissez beaucoup de place aux joueurs et à l'inspiration sur le Oui, moment. oui. Oui, oui, complètement, ouais. Ouais, Très que bien. bah, en fait, on est vraiment là pour, on n'a pas assez le temps de train, de monter des vrais plans de draft, des vrais compos, donc il y a beaucoup de feeling, quand on C'est arrive très au bien pick et aussi. ban et voilà. Mmh. Très bien aussi. Justement, tu parles de temps de train et tout. Est-ce que vous arrivez quand même à jouer de façon régulière, ensemble, les 5 ou vous vous retrouvez un petit peu en dehors? Comment est-ce que Bah, le déjà groupe vit? ouais, on a un peu plus que 5, donc on essaie de jongler un peu en fonction des présences de chacun et on a fait quelques scrims avant le début de la saison, mais c'est surtout de la flex. Donc le OK, c'est niveau bien. est complètement hétérogène au niveau des flex, donc c'est aussi Ouais, compliqué de s'en servir de vrai entraînement. On va je crois que c'est hier soir, on est tombé sur des mecs qui étaient vachement mieux classés que nous. Donc on se fait dérouiller par un type, donc on n'en tire pas grand chose de la game, mais ouais. on essaye de jouer un petit peu, ouais.
OK, 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 OK. Petite question comme ça, est-ce que Lebowski, c'est un clin d'œil au film? Bien sûr. Ah, quel homme de goût et de culture Ah, mais magnifique. The Big un Lebowski, banger, bien ça sûr, faisait un hein. pseudo gratuit, donc mais je traîne ça depuis quelques années maintenant, mais ouais, non, le film est trop cool, donc go. Bah, je te félicite et en plus, tu as l'air d'être musicien, donc tu es vraiment en train de marquer tous les points dans mon cœur. Pianiste, guitariste, tu joues d'autres instruments? Non, le piano, il était là parce que je savais qu'il allait avoir la caméra, c'est vraiment pour faire genre, c'est plutôt la guitare. OK, d'accord. D'accord. Bah, écoute, encore une fois, félicitations pour ce match, Lebowski. On termine un petit peu tard, donc je vais pas te retenir trop longtemps. Ouais. Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer, une dédicace, peut-être féliciter tes coéquipiers, les gens qui vous soutiennent, tous les fans dans le chat? Et ben, merci aux collègues qui auront pris le temps de regarder les games et puis, bah, bien joué aux gars, c'était cool. Enfin, c'est vraiment chouette de jouer, l'ambiance est bonne, donc c'est vraiment le plus important et puis voilà, c'est bien. C'est bien, c'est très bien et du coup, une grosse soirée pour vous et surtout un classement final, vous êtes à 2-2. Félicitations donc pour cette, soirée, Lebowski. Encore une fois, merci pour ton temps et on va te laisser aller te reposer parce que vous avez une grosse semaine à préparer là. Ça Bonne soirée marche. à toi, Bah, merci merci. beaucoup, bonne soirée, à Merci à bientôt. toi. Bonne soirée à toi. Lebowski qui confirme être un homme de goût, en plus d'être, un joueur, d'exception. Mesdames et messieurs, la soirée de Ligue Corpo qui touche à sa fin, on va faire le point, hein, sur le classement puisque comme on vous l'a dit, c'est très, très, très relevé maintenant. Tout le monde est à égalité sur le score de 2 victoires, 2 défaites, à l'exception des 2 extrémités, hein, au top. La, SNCF Gaming actuellement, 4 victoires, 0 défaites. Tout en bas, l'agence Géo, toujours à la recherche de la première win et Soprasteria, Menhir FX, Extia et Destiny, tout le monde est à 2-2. Léla, il y a beaucoup de place. Ah, tout est à prendre à l'heure actuelle. On rappelle, hein, la qualification en play-off est garantie pour tout le monde. Ceci est un split de seeding pour les play-offs. Il ne faut juste pas être dans les deux derniers parce que sinon, ça veut dire pas d'ange gardien. Lower bracket immédiat dans l'arbre à double élimination qu'on aura en play-off. Mais clairement, la SNCF va falloir glisser très fort pour tomber dans cet arbre. Et pour Géo, il va falloir jouer très fort pour en sortir. Ouais, Mais bah, c'est vrai Sopra, que Menhir, Extia, tout est open. c'est ça, il y a de la place partout, dans le «milieu de tableau» entre guillemets et l'agence Géo, oui, pour le moment, pas encore de victoire, mais on a vu qu'il y a quand même du potentiel, hein. Il y a quand même des clics, il y a quand même, des choses, il faut, les surveiller. On va faire un point maintenant sur, le planning de la semaine prochaine. Donc prochaine soirée de Ligue Corpo, troisième soirée donc, de Ligue, Corpo et donc comme toujours bien sûr, 2 TV qui vont diffuser en direct afin de couvrir, la diffusion de tous les matchs. Sur la TV1, donc sur celle-ci, on commencera avec, l'agence Géo justement face à Destiny, on enchaînera avec Extia face à Soprasteria et on terminera avec Menhir FX contre SNCF, Gaming. Ce sera l'opportunité peut-être de voir effectivement ce que valent, Menhir parce que pour le coup, ils sont très compliqués à lire depuis le début de la Ligue Corpo de ce Spring Split et sur la TV2, on aura, Menhir FX face à Extia, puis SNCF Gaming face à Destiny. On terminera avec Soprasteria contre, l'agence, Géo. Encore une belle soirée de Ligue Corpo qui s'annonce, Léla. Oh, le Menhir FX SNCF Gaming. On est C'est d'accord. une rencontre qui a de l'histoire. On a vu en interview que Menhir FX disait on a des comptes à régler avec la SNCF. Il y a un beau match. Soyons clairs, soyez là lundi prochain. Il y Ouais, aura des belles rencontres et il y a des matchs qui sont en plus un peu spicy. Donc, une belle soirée, des corpos en perspective, j'en suis sûr. complètement. On compte sur votre présence, bien sûr, et sur votre soutien pour, donner de la force à la Ligue Corpo qui est en train de repartir et c'est avec un immense, plaisir, un immense honneur justement qu'on accompagne, ces nouveaux premiers pas pendant ce Spring Split. On espère que vous avez apprécié suivre cette soirée en notre compagnie. Nous, en tout cas, on s'est encore beaucoup amusé. Merci à tous les participants, merci à toutes les entreprises qui donnent de la force et qui donnent les moyens à leurs joueurs de participer à ce genre, d'initiatives qui sont passionnantes à suivre. On vous donne rendez-vous lundi prochain, encore une fois, bien sûr, à 19h45 pour le pré-show, à 20h pour le coup d'envoi du premier match. D'ici là, prenez toutes et tous soin de vous et on se dit à lundi. À bientôt. À lundi prochain.